On rappelle une règle ancienne, sur un terrain de sport en compétition sportive, on n'a pas à distinguer les joueurs, les joueuses selon leur orientation religieuse. Regardez, un autre sujet, attendez, c'est un point très important. Une précision, c'est un point très important. J'ai une autre question qui mêle la laïcité et le sport. Et c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui dans la société, sur les terrains de foot notamment. Vous le savez, est-ce qu'il faut, pendant le ramadan, arrêter les matchs de foot, faire une pause, pour permettre aux joueurs de confession musulmane de rompre le jeûne? En France, la fédération l'interdit, au nom du principe de neutralité, mais l'UEFA, qui organise les compétitions européennes, le permet. Ce qui fait que l'équipe de Lille, par exemple, peut se le permettre quand elle joue la Ligue des Champions, pas le championnat de France. Est-ce que vous jugez qu'il faut autoriser, arrêter les matchs pour rompre le jeûne? Vous voyez bien dans quel monde on est. Dans ces cas, il ne faudrait pas jouer le samedi parce que les Juifs ne voudraient pas jouer. Il ne faudrait pas que l'on puisse servir autre chose que du poisson le vendredi parce que des prescriptions religieuses le demanderaient. On serait dans un système où le sujet n'est pas le sport, mais la distinction des sportifs selon leur religion. Donc la réponse est non. La réponse est non. Voilà. On peut jouer en France pendant des fêtes religieuses, catholiques, chrétiennes, musulmanes, parce que l'intérêt, c'est le sport. Voilà. On respecte chacune et chacun. Évidemment, tout le monde a le droit de vivre sa foi en France. Je pense que personne n'est interdit de vivre sa foi en France. Encore une fois, il y a plus de 2000 mosquées en France. On aimerait que dans certains pays musulmans, qui n'ont pas la même vision de la laïcité, qui n'ont pas la même vision de l'unité de vie religieuse, il y ait 2000 églises qui puissent fonctionner ou 2000 synagogues qui puissent fonctionner. Donc... Il y a plus de 2000 mosquées en France. La liberté religieuse est garantie. Personne ne demande la religion de quelqu'un pour passer un concours, pour aller voter, pour vivre. Mais... Oui, mais la prescription, au cas par cas. Non, c'est pas le cas. Non, les compétitions sportives, dans toutes les compétitions sportives françaises, de toutes les fédérations qui ont une délégation de service public en France, les gens ne portent pas de signes religieux. On sait que le sport est un facteur d'intégration et que ces filles ont le risque de rester chez elles, d'être radicalisées. Est-ce que c'est pas un piège? Avec ce genre d'argument, on n'aurait pas interdit le voile à l'école. On n'interdirait pas le voile pour les fonctionnaires. La République et la laïcité, pour que la liberté religieuse soit parfaite. Et vous savez, en France, heureux comme Dieu en France, dit le proverbe, nous respectons tout le monde. Mais l'école est obligatoire, le sport c'est très différent. Les règles sont connues, depuis 1905. C'est la France. Et il y a des grands pays musulmans, d'ailleurs, qui ont porté la laïcité. Avant M. Erdogan, la Turquie était un très grand pays musulman laïque. Et il y a des pays où les femmes se battent tous les jours au risque de leur vie pour justement qu'on ne leur impose pas de signes religieux. Je pense évidemment à l'Iran. Donc, quand on sait qu'en plus l'islam, c'est la prescription de s'adapter au pays dans les règles dans lesquelles le pays où on vit, nous sommes tout à fait en adéquation avec les grandes religions monothéistes. Donc, mais en France, la joueuse qu'on a vue, vous lui dites soit vous abandonnez le voile, soit vous abandonnez le basket. Mais elle dit elle-même que depuis le début de sa vie, et c'est ce qu'elle a, semble-t-il, dit, elle n'est pas dans les compétitions sportives. Il n'y a pas de règles nouvelles. La France est un grand pays généreux. Et alors, vraiment, de là où je viens, voilà, je pense qu'il y a une immense majorité des musulmans qui souhaitent qu'on respecte leur foi, et ils ont totalement raison, parce qu'ils sont eux-mêmes, ils subissent eux-mêmes des actes anti-musulmans extrêmement forts et extrêmement violents, mais qui ne veulent pas être sous la coupe des islamistes. Justement, il y a avec Charles Rodwell et avec Mathieu Lefebvre qui sont ici, on a 2 députés, on a travaillé sur une loi qui s'appelle le séparatisme. Grâce à cette loi, on a pu distinguer les gens qui sont dans la radicalité religieuse et qui veulent lutter contre la loi au nom de la foi, et ceux qui veulent respecter la loi tout en croyant leur Dieu. C'est une ligne qui existe depuis 1905 et c'est la tradition française. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière! Ah, je perds ma jarretière!